Saviez-vous qu'en une seule journée, votre budget peut être impacté par une dizaine de changements simultanés? C'est exactement ce qui se passe le 1er avril 2026. Cette date concentre chaque année une série de modifications financières qui touchent des millions de foyers français. En 2026, les changements sont particulièrement nombreux et certains méritent une attention immédiate. Commençons par les bonnes nouvelles. Le RSA, l'AAH et les allocations familiales sont revalorisés de 0,8%, un taux légèrement inférieur aux 0,9% initialement annoncé, en raison d'une inflation plus faible que prévue entre février 2025 et janvier 2026. Concrètement, l'AAH passe de 1033 à 1041 euros, le RSA d'une personne seule de 646 à 651 euros. Ces nouveaux montants seront visibles sur le versement du 5 mai 2026. La prime d'activité, elle, bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. En plus de la revalorisation classique, elle augmente en moyenne de 50 euros par mois pour environ 3 millions de foyers, principalement les travailleurs au SMIC ou légèrement au-dessus. Ce renforcement faisait partie de l'accord budgétaire pour 2026. Autre mesure attendue, le chèque énergie. Dès le 1er avril, les 5,6 millions de foyers éligibles commencent à le recevoir. Le montant varie de 48 à 277 euros selon les revenus et la composition du foyer. Les envois s'étalent sur 4 semaines, département par département. Du côté du gaz, la situation est plus contrastée. Le prix recule très légèrement en avril, mais cette accalmie sera de courte durée. Les tensions au Moyen-Orient ont fait bondir le gaz européen de 35%, et la Commission de régulation de l'énergie anticipe une hausse d'environ 15% dès le mois de mai. Si vous êtes en contrat indexé, ce qui concerne environ 60% des abonnés, votre facture de mai reflètera directement ces hausses. Le 1er avril marque également la fin de la trêve hivernale. La période de protection contre les expulsions locatives s'achève le 31 mars à minuit. À partir de là, les propriétaires disposant d'un jugement peuvent faire appel à un commissaire de justice. En 2025, plus de 22 600 expulsions avaient été exécutées en France. Côté santé, le forfait hospitalier augmente de 8 euros, passant de 24 à 32 euros par jour pour certains actes médicaux dépassant 120 euros. Les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire restent, eux, exonérés. Sur le plan fiscal, la déclaration de revenus en ligne ouvre le 9 avril sur impots.gouv.fr. Les dates limites varient selon les départements, généralement entre fin mai et début juin. Enfin, un point souvent méconnu et pourtant urgent. Les salariés ayant été en arrêt maladie entre décembre 2009 et avril 2024 peuvent réclamer jusqu'à 2 jours de congé par mois d'absence à leur employeur. Mais la date limite pour déposer cette demande est fixée au 23 avril 2026. Passé ce délai, les droits sont définitivement perdus. Vérifiez vos bulletins de salaire des 15 dernières années, car certains peuvent récupérer plusieurs semaines de congé. Le 1er avril 2026 n'est donc pas qu'une date symbolique. C'est un tournant budgétaire concret, avec des hausses, des baisses, des droits à faire valoir et des délais à ne pas manquer.